sommes très heureux de vous recevoir dans notre plateau dont l'émission s'appelle Africa Tour. Eh bien, qui est M. Pilipili? Bon, M. Pilipili était un entrepreneur et ingénieur congolais. Il a fait ses études en île Maurice et en Grande-Bretagne dans le business management. Il a fini en 2019 et depuis 2018, il s'est lancé déjà dans la carrière de l'entrepreneuriat en lançant une startup qui s'appelle Solombo Technologies, qui est une agence de développement numérique, mais aussi d'archivage numérique, et aussi en lançant une classe pour la formation des informaticiens en intelligence artificielle en mai 2021. Et puis, en ayant toujours du temps suffisant à interagir avec des entrepreneurs, interagir avec des innovateurs et tout le monde qui est intéressé par la technologie et sa place dans l'économie moderne. Alors, c'est ce que j'ai fait pendant plus de 3 ans déjà. Et là, c'était après l'expérience que j'ai eue à travailler comme consultant avec différentes boîtes comme L'Oréal, comme la fondation de Bill Gates, comme Médecins sans frontières dans plus de 10 pays. Eh bien, merci, M. Pilipili. En tant que l'un des entrepreneurs congolais, dites-nous, comment trouvez-vous ces domaines au Congo et en Afrique? Bon, je remarque qu'il y a des tendances positives pour l'entrepreneuriat, surtout avec la force de la technologie et surtout en particulier de l'Internet. Il y a par exemple en RDC, la pénétration de l'Internet continue toujours à croître. Il y a 4 ans, on était à moins de 7%. Actuellement, on est un peu au-delà de 19%, ce qui est positif. Nous avons il y a déjà des projets au niveau global pour l'Internet, comme certains projets de SpaceX, de Elon Musk, des projets de Google, de Amazon pour toujours booster l'accès à l'Internet, qui sont des tendances positives pour la promotion, pour l'interconnexion entre des entrepreneurs avec des clients potentiels au-delà du périmètre national. Et là, ça donne de l'espoir pour les continents africains en entièreté. Monsieur Pilipili Otniel, comment expliquez-vous ces concepts d'entrepreneuriat? Quand il y a entrepreneuriat, je vois directement le côté innovation. Et puis je vois aussi le côté expansion. C'est qu'une innovation qu'on peut étendre au-delà du confort local et qu'on peut monétiser dans toute la procédure d'expansion. Là, je vois directement les concepts d'entrepreneuriat. Évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, soit de familles ou de personnes qui commencent ce business et ils s'appellent directement des entrepreneurs. Bon, le combat n'est pas trop sur les concepts, mais surtout sur ce qui fait de l'entrepreneuriat. Et il y a cet aspect-là, innovation et l'extension d'une certaine innovation au-delà d'un certain périmètre local. Donc si on se dit que je prends cette responsabilité d'être entrepreneur, on doit être prêt à savoir qu'on est en train de résoudre un problème qui est ressenti et un problème qu'on monétise et qui n'est pas juste senti par un nombre dérisoire de personnes, pas seulement 100 personnes ou 200 personnes, c'est-à-dire quelque chose qui a une forme solide pour être établi dans le long terme comme un certain système bien établi, bien fort pour toujours servir d'autres générations. Alors je vois l'entrepreneur dans ce sens et j'essaie toujours de prêcher ces concepts-là ou cette forme-là d'entrepreneuriat à toutes les personnes qui veulent se lancer dans ces domaines. Il faut savoir que c'est une responsabilité unique que nous avons pour créer des inventions et des innovations qui sont solides et qui sont monétisables aussi. Ok, messieurs, merci. Ces concepts d'entrepreneuriat, est-ce c'est l'un des fléaux qui domine le monde et par la mondialisation, soit c'est un concept qui est juste né comme ça? Bon, c'est que c'est le concept de l'entrepreneuriat, c'est pas comme une certaine innovation où on pourrait se dire ok, on a finalement créé la voiture ou soit on a finalement créé un avion par exemple. C'est un concept qui s'est établi dans une civilisation de manière incrémentale. Si on pourrait commencer à partir même de l'invention de la monnaie par les Romains à 11 000 avant Jésus-Christ, juste pour bien stabiliser les échanges entre les biens, dépendamment des besoins d'une certaine civilisation contre une autre civilisation. Alors tout ça, ce sont toujours des formes qui ont donné
à la structure à l'entrepreneuriat tel que nous connaissons ça aujourd'hui. Ce qui reste toujours les fondamentaux, les principes fondamentaux, qui est l'offre et la demande dans une économie basique. Et là, c'est la forme qui est restée toujours stable, bien qu'il y a toujours des forces alors qui ont changé, soit qui ont changé la forme et qui ont donné essence et du carburant davantage pour l'accélérer au niveau qui n'était pas évident dans des siècles qui sont passés. Ok, merci. Nous allons continuer avec la série des questions. Ok. Existe-t-il un coût pour être un entrepreneur, pour avoir ses débuts dans ces domaines? Il y a un coût? Il n'y a pas de coût et c'est ça ce qui effraie beaucoup de personnes qui veulent être entrepreneurs, mais aussi en même temps, c'est aussi ce qui fait même de la distinction entre un entrepreneur et un entrepreneur. Ouais. Parce que c'est très différent être entrepreneur et un entrepreneur. Alors c'est que le coût, si on se dit, ok, je n'ai pas de finances pas pour commencer un business, là c'est déjà un très mauvais début. Parce que c'est pas l'argent qui crée le business, mais c'est le business qui crée de l'argent. Comment? C'est pas l'argent qui crée le business, c'est le business qui crée de l'argent. Expliquez un peu. Alors, pour dire quoi? La force qui conduit une personne à devenir entrepreneur n'est pas liée à l'identification juste des obstacles internes qui sont un argument contre devenir un entrepreneur. On se retrouve seulement, il y a une innovation qui est là, on se retrouve qu'on peut distribuer ça sans même mesurer qu'il y a des coûts de départ. On se retrouve seulement qu'on a déjà commencé à distribuer. C'est pourquoi il y a certains business qui ont commencé, par exemple un business de consultance, des business qui sont centrés sur le capital humain que le capital matériel. Là, c'est juste la vente, c'est quoi? C'est l'intelligence ou soit la connaissance. Et là, qu'est-ce que ça demande? Un petit site web, par exemple, un petit site web qu'on peut mettre en place avec combien d'argent? Avec 0. Pour dire ça demande quoi? Juste apprendre comment faire un site web, comment apprendre ça gratuitement en ligne. Alors, c'est qu'il y a cet obstacle-là que beaucoup de personnes se mettent à l'esprit qu'on a besoin de l'argent pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est déjà, de mon point de vue, un mauvais départ. Parce que si vous avez déjà un produit, vous pourrez avoir même des clients qui sont prêts à payer avant même d'avoir ces produits-là. Okay. On a déjà de l'exemple avec des sociétés comme Tesla et même la façon dont j'avais lancé ma société, c'est Longle Technologies. C'est-à-dire, on avait commencé par un modèle de vente des ordinateurs sur un système de paiement échelonné. Qu'est-ce qu'on fait? Les fournisseurs ne vont pas nous faire de machines si on n'a pas de l'argent ou soit quelque chose à payer. Et nous disons alors aux clients, nous n'allons pas vous faire des machines si vous n'avez pas encore payé un certain pourcentage. Okay. Vous faites un pourcentage, si c'est 50%, d'abord nous apportons des machines dans 24 ou 48 heures. Quand nous prenons ces 50%, nous avons notre marge de bénéfice, si c'est 10%. Nous prenons le 40%, donnons ça aux fournisseurs. Et pour nous livrer des machines, ça nous aide à établir des opérations pratiquement avec $0, c'est-à-dire avec l'argent seulement des clients. C'est que s'il y a un modèle, il y a une solution qui répond à un besoin réel, vous allez trouver que d'autres inquiétudes concernant de l'argent ne sont pas fondées. Okay, merci. Dites-nous, comment faire pour éviter les faillites lorsqu'on est entrepreneur? Bon, je ne peux pas conseiller à quelqu'un directement d'avoir peur de l'échec, dans ce sens, parce que évidemment, la peur de l'échec, c'est peut-être rationnel dans certains cas, mais dans d'autres cas, c'est pas du tout rationnel parce que toutes les améliorations, toutes les bonnes solutions qu'on a déjà eues, c'était sur base de cette procédure-là d'apprentissage. Et d'apprentissage par quoi? Par envoyer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je ne peux pas donner une certaine garantie que c'est ça la formule du succès entrepreneurial. C'est-à-dire, ça vous faites ceci, directement, ça garantit votre succès. Ce n'est pas du tout innover qui n'est pas connu en disant qu'au moins 99% de toutes les startups au niveau global arrivent à échouer. C'est une statistique. Et
moins de 1% des startups arrivent même à décrocher de financement à partir des VC, c'est-à-dire ce sont une classe d'investisseurs qui investissent dans une startup qui a déjà de la traction. Alors c'est juste moins de 1% qui ont accès à ces financements. Alors c'est qu'il y a toujours ces chiffres et ces informations qu'on pourrait voir en ligne, mais les échecs sont là. Et ça ne devrait pas faire peur. Ça devrait plutôt motiver à voir comment on pourrait toujours combattre ces probabilités qui sont à notre défaveur. Alors, mais il y a toujours la formule qui reste au moins, soit les principes qui restent fondamentaux pour au moins la bonne fondation de son parcours. Hein. On doit trouver un besoin qui est réel, un besoin qui est ressenti. Ça c'est un. Deux, ça doit être, si un entrepreneur a déjà identifié un besoin, ça doit être dans un secteur où il a de la passion. Parce qu'avec ces 99% de probabilités d'échec, c'est qu'il y a des moments de stress. Et là, s'il n'y a pas un attachement solide entre vous et les problèmes et non avec la solution, ça crée beaucoup d'incertitudes et d'autres. Juste quand il y a alors un job, il sort de business, il s'en va. C'est que la passion et l'attachement doit être extrêmement solide, surtout avec les problèmes, pas avec la solution, parce que la solution, il y a toujours le pivotage, la solution change toujours. Et puis, l'entrepreneur doit avoir des compétences dans ces domaines. Il y a un besoin, il y a la passion, puis il y a aussi des compétences que l'entrepreneur a dans ce secteur. Là, ça donne déjà un bon point de départ. Voilà. Eh bien, messieurs, dites-nous, quel conseil produirez-vous à toutes ces personnes qui veulent s'y mettre? Alors, les conseils, il n'y a rien de plus que ça. C'est-à-dire, vous commencez, vous vous lancez et ne pas avoir peur de grandir, ne pas avoir peur de penser grand. Parce que c'est pas... Si vous êtes là, vous avez une idée, ne vous limitez pas seulement à votre quartier ou soit à votre ville seulement et pas seulement à votre pays. Il y a des problèmes pas seulement au Congo mais au niveau du continent entier. Alors avoir une solution qui est à mesure de répondre à un besoin qui est en Afrique du Sud, là ça donne encore toujours de la force, ça donne encore toujours du courage à battre. Alors c'est ça le conseil fondamental que je peux donner. C'est-à-dire juste commencez, lancez-vous et allez à l'extérieur voir tout ce qui se passe là. Ne pas vous enfermer dans votre zone de confort. Ne pas vous limiter seulement dans la réalité que vous connaissez. Il y a beaucoup de choses qui se passent ailleurs. Et considérer tous ces paramètres qui passent ailleurs et apprendre fondamentalement à partir de ça, ça donne du goût à continuer parce que c'est vraiment un séjour de découverte et beaucoup d'apprentissage. Et là, peut-être, in the end, vous allez aussi être parmi ces startups qui ont une valuation au-delà de $1 milliard. Okay. Parce qu'il y a actuellement en Afrique, il y a déjà plus de 5 qui ont déjà une valuation au-delà de $1 milliard. Il y a Florawave, il y a Andela par exemple, récemment ils ont un financement sur base d'une valuation de $1,5 milliard. Alors, entièrement venant du continent africain. Alors, ça montre toujours que des tendances sont positives, les marchés et continuent toujours à donner du feedback positif par rapport aux solutions. Et avec toujours la force aussi de la technologie et de l'Internet qui permettent la distribution et l'interconnexion entre clients et entre potentiels clients et l'entrepreneur, et puis surtout l'analyse du marché qui devient toujours de plus en plus facile, bien que les données sont toujours, l'accès aux données n'est pas encore bien solidifié. Alors toutes ces tendances, essayons juste de les utiliser bien à notre avantage et grandir dans ce sens. Et on ne devrait pas vraiment avoir peur de nous lancer. Le marché est là, il attaque nos solutions. Eh bien, nous tendons petit à petit à la fin de cette interview. Monsieur Otien Philippe, avez-vous des particularités? Si oui, pourquoi ces choses font partir de vos particularités? Bon, je peux dire ma particularité, c'est que j'ai un peu de la passion pour tout. Et ça, c'est une chose qui m'aide
dans l'entrepreneuriat et dans d'autres domaines où j'œuvre. Parce que je suis entrepreneur, je suis ingénieur des logiciels, je suis programmeur, je suis ingénieur des systèmes, je suis ingénieur dans le data science, dans le machine learning, intelligence artificielle et tout ça. Je suis spécialisé dans le marketing digital, je fais la poésie, je fais la philosophie et je fais aussi des recherches indépendantes dans la psychologie, abdomopsychologie, mais aussi dans la psychologie de l'évolution. Et dans d'autres domaines, l'architecture et tout ça, ce sont des contenus que je consomme toujours. Et là, c'est que ça m'aide toujours à avoir une vue d'ensemble sur un certain problème. Ok. Parce que si je vais développer une stratégie, par exemple, de gestion des ressources humaines pour mon entreprise ou soit pour quelqu'un d'autre, un collaborateur, soit une autre entreprise, ça ne sera pas limité seulement sur l'aspect compétence. Ça va considérer l'aspect de la culture à partir de toute la théorie académique qui existe dans l'ingénierie culturelle, qui est tout un domaine entier, la psychologie entière qui intervient, mathématiques, l'analyse, la neuroscience cognitive, tout ça. Et il y a des recherches qui se font, il y a beaucoup de bonnes découvertes qui se passent partout là. Alors quand nous ramenons alors toutes ces pièces ensemble, ça donne une probabilité d'avoir des bonnes réponses par rapport à tel ou tel problème qu'on a devant soi. Et là, j'essaie d'appliquer toujours ça partout. Je peux pas dire que c'est par choix direct, je me trouve seulement passionné par interconnecter beaucoup d'objets, interconnecter beaucoup de systèmes et pour arriver à créer de nouveaux systèmes. Et là, ça se limite pas seulement sur ce que j'ai fait à l'université comme business management, ou soit tout ce que je continue toujours à m'auto-former parce que je suis sûr qu'à partir de cette plante, je peux apprendre une stratégie de marketing digital. Ok. Wow. Notre invité est vraiment blindé. Et Monsieur Otniel, un dernier mot pour l'Afrique. Le tout dernier mot que je dirais pour l'Afrique, je dirais merci. Et merci, c'est pour l'ouverture que nous continuons toujours à avoir. Continuons toujours à avoir cette ouverture d'esprit par rapport à l'avancement. C'est une bonne chose. C'est que sûr, nous avons encore beaucoup à faire, surtout dans le secteur privé. Et là, au moins au niveau global, il y a toujours beaucoup de solutions qui ne sont pas encore là. On continue toujours à les chercher. Ces solutions pourraient venir même du continent africain. Jusque-là, on n'a pas encore de formules pour voyager dans les temps, dans les passés, par exemple. Ok. Il y a seulement la fondation sur la théorie des voyages dans le futur. À partir de Einstein, si on arrivait à briser à 99% la vitesse de la lumière, par exemple. Il y a beaucoup de problèmes au niveau global qui sont vraiment attractifs et quand on essaie de les évaluer toutes les recherches scientifiques qui sont déjà là-dessus, c'est vraiment attrayant et j'invite toujours l'Afrique à nous imprégner davantage à ces problèmes et parce que là on pourrait avoir des bonnes découvertes qui pourraient nous mettre en avance en tant que continent. Parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser les mêmes étapes que d'autres continents ont utilisées pour arriver là où ils sont. Parce que s'ils sont là où on utilise les mêmes étapes, c'est que les mêmes erreurs qu'ils ont commises, on va aussi commettre les mêmes erreurs pour dire que s'ils sont mis en avance que nous, ils seront toujours mis en avance que nous. Alors c'est que nous avons une chance d'apprendre à partir des échecs des autres, ce qui nous met dans une bonne position pour essayer d'éliminer d'abord toutes les erreurs qui sont évidentes et implémenter des solutions qui nous mettent déjà en avance. Et là, on pourra catch up, on pourrait être déjà en avance que d'autres continents. Et surtout avoir toujours cet esprit de collaboration. On n'est pas en train de faire la compétition avec les États-Unis ou avec l'Europe. Nous sommes tout un système, nous sommes interconnectés. Alors, voir toujours comment utiliser tout cela à notre avantage et bien établir des systèmes qui répondent à nos besoins spécifiques. Le dernier mot, je pourrais lancer ça peut-être pour Kinshasa, c'est qu'il y a un programme que je suis en train de lancer pour les entrepreneurs, un bootcamp. Je suis en train de former des entrepreneurs pendant 3 mois. Ça sera totalement en ligne. Et là, je vais lancer ça déjà ici dans quelques semaines, peut-être à partir d'ici la vente. C'est que
tous ceux-là qui ont déjà une idée ne savent pas même la première étape dans les cadres stratégiques. Alors, ils viennent, nous allons collaborer dans ce sens pendant 12 semaines. Et l'objectif, c'est qu'après les 3 mois, la personne aura déjà une startup déjà qui est établie. Et c'est gratuit et ça sera totalement en ligne parce que j'ai besoin vraiment que tout ce que je connais, que je puisse partager ça avec tout le monde et voir que ce concept-là d'entrepreneuriat, c'est pas un mythe. On a juste besoin de quelques systèmes cognitifs seulement, quelques connaissances fondamentales pour établir des piliers. Et puis on voit que toute autre chose pourra suivre. Ok, merci. Ce fut un réel plaisir, je les reprends encore, parce que vous êtes vraiment blindés et vous avez encore attiré à avoir plusieurs connaissances aussi, à vous interviewer encore dans les jours à venir. Bien, c'est la fin de notre interview. À nous revoir prochainement. Merci.